Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est à la au jour 5 du 5D Challenge. Donc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est dimanche, hein, si vous écoutez le challenge en direct. Donc, salut tout le monde, salut Hélène, salut Caroline. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par se centrer au niveau du cœur aujourd'hui. Je vais vous demander d'avoir une connexion au niveau de votre cœur, chakra du cœur. Donc, vous voyez, entendez, ressentez une petite flamme dans votre chakra du cœur qui s'active et qui prend de l'expansion pour devenir aussi large que vous le pouvez sans rien forcer. On va y mettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne. Donc, vous voyez tous vos chakras s'activer et devenir des soleils de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, excellente. Ensuite, on va demander à nos extensions d'esprit, guides, anges gardiens, anges, archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, médecins du ciel, la source, les fées, les guides animaux, etc., d'être présents. Je vais vous demander de vous connecter aussi à partir de votre cœur, votre pilier de lumière. Là. Vous allez l'entrer dans la terre le plus profondément que vous pouvez. Aller jusqu'au cœur de la terre-mère si vous le pouvez. Ramenez l'énergie du cœur de la terre-mère dans votre centre, dans votre cœur. La même chose avec le céleste. Donc, voyez, entendez, ressentez l'énergie de votre pilier de lumière aller jusqu'au soleil, à la source, à Dieu. Ramenez cette énergie-là en votre centre, en votre cœur, en votre soleil intérieur, dans tous vos soleils, en fait. Excellent. Donc là, vous êtes bien ancré à la terre, au céleste. Vous êtes en équilibre. Excellent. Donc, on se sent calme et posé pour pouvoir recevoir les enseignements du Phoenix aujourd'hui. Donc, on va terminer avec ça aujourd'hui. Je vais faire un petit retour par contre. Donc, Ganesh, hein, la première journée, on a vu l'énergie de Ganesh. Pour ceux et celles qui n'ont pas, je fais un petit résumé pour que vous puissiez tout comprendre, l'espèce d'évolution là-dedans. Ganesh, en fait, c'est un dieu hein, hindou, donc c'est le dieu des obstacles, des limites. C'est aussi un dieu d'abondance. Donc, on l'invoque pour quand on a quelque chose de nouveau qui s'apprête à être fait, puis qu'on a besoin de plus de support extérieur pour la réussite, tout ça. C'est aussi un Dieu qu'on va évoquer quand on a besoin de comprendre on est créateur, créatrice de notre vie, puis qu'on a besoin aussi de comprendre que ce qui arrive dans notre chemin de vie, en fait, les limites, les obstacles qui sont là, sont créés tout simplement par nous. Nos énergies, notre vibration, notre âme qui a choisi avant notre incarnation de vivre certains défis, certains challenges, certains obstacles, certaines épreuves pour notre évolution. Puis là, il nous fait comprendre comment on agit, c'est quoi les comportements, les pensées qu'on a. Il nous fait prendre conscience, en fait, que ce qui est là, c'est nous qui l'avons invoqué, appelé, demandé, tout simplement. Puis aussi, de pouvoir être davantage dans l'expression de notre divinité intérieure, hein. Parce que Ganesh, c'est ça, hein. L'éléphant, il est accompagné, cet éléphant-là, d'une petite souris ou d'un rat, là. Puis, en fait, la, la souris ou le rat, ça devrait être l'expression très minime de notre ego comparativement à l'expression très immense de l'éléphant qui est symbolique de Ganesha. Donc, si vous voulez vous reconnecter avec l'énergie des maîtres, peu importe que Ganesh, Sananda,
Isis ou autres. Donc, c'est des formations que je transmets à tous les mois dans la plateforme du membership mystique. Donc, peut-être aller voir soit sur mes différentes pages Internet là, ou Facebook, là, mais mon site chantalleduc.ca, vous allez voir l'onglet Membership en haut. Cliquez dessus, puis vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Donc, il y a une méditation à tous les mois, à la pleine lune. Il y a l'énergie des maîtres. Je transmets aussi une masterclass sur différents sujets. Les derniers mois, on les a passés sur la métaphysique. Et puis là, on va commencer avec le cours en miracle en septembre. À tous les lundis, je fais une lecture générale pour les membres du membership. Donc, c'est ça. Le jour 2, on a vu le tarot évolutif avec l'énergie de Pégase. Donc, c'est le cheval blanc ailé, donc, que vous avez sûrement vu dans différentes histoires ou autres, là. Moi, je le vois beaucoup en énergie. Il vient quand les gens ont besoin à travers les soins, les lectures d'âme, etc. Il est beaucoup là pour aider à être au service d'eux. Et puis, je l'ai associé au tarot évolutif parce que le 29 septembre, je vais partir un nouvel espace membre avec l'énergie de Pégase, puis ça va être sur le tarot évolutif. Si vous voulez avoir plus ample information, peut-être regarder le jour 2 dans le 5-2 Challenge. J'ai vraiment fait je vous ai montré l'espace membre puis tout ça. Donc, le tarot, pour moi, c'est vraiment quelque chose, un outil qui m'a aidé dans mon évolution spirituelle, je vais dire ça comme ça, à ouvrir davantage mes dons, à purifier aussi mon canal pour être de plus en plus en train de canaliser la vérité de l'autre personne. Donc, c'est pour ça qu'à travers cette plateforme-là, puis les formations que j'ai transmises, puis que je continue à transmettre avec les années, ça fait plus de 15 ans, je pense que je transmets le tarot. Puis je me tanne pas de ce... Je me fatigue pas de transmettre cette formation-là parce qu'elle travaille aussi beaucoup sur moi à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'ai des étudiants en individuel qui, à partir de la fin de 2023, je vais arrêter de prendre des étudiants en individuel justement pour me consacrer plus à la plateforme de Pégase, où il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Le tarot, ça fait très, très, très longtemps que ça existe. Au début, c'était plus, je vais dire, divinatoire et autres, là. Donc, c'était les sorcières, les sorciers, chamans et autres qui utilisaient simplement les cartes pour pouvoir prédire des choses, tout ça. Mais là, avec les siècles, c'est devenu plus. Puis le tarot, pour moi, surtout le tarot de Marseille, à partir de là, ça a commencé à être plus évolutif. Donc, on est là pour aider au niveau de la croissance. Cet outil-là est là pour aider au niveau de la croissance spirituelle et à tous les niveaux de l'être. Donc, c'est quelque chose de très, je dirais, beaucoup plus spirituel, à mon sens, que les cartes à jouer normales, là, tu sais, qu'on connaît. Donc, ensuite, au jour 3, on a vu apprendre à être un ange humain, qui est vraiment une formation que je transmets aussi depuis plusieurs années. C'est un petit peu moins loin dans le temps que le tarot, mais c'est quand même quelque chose qui, en fait, tout ce que je vous parle, là, c'est toutes des choses que ça fait longtemps que j'incarne, je vais dire ça comme ça. C'est important de le faire aussi, là, ceux qui transmettent, là, d'incarner ce que vous transmettez. Puis apprendre à être un ange humain, c'est vraiment une formation qui m'a été donnée à moi en canalisation, qui n'existait pas à ce moment-là. Maintenant, là, il y a plusieurs personnes qui vont comme transmettre plus ce thème-là, mais avant, c'était comme
vraiment à moi, là. Puis en même temps, je suis pas dans l'ego là-dedans, là, tout est parfait. C'est quand même juste un thème. Mais cette formation-là aide beaucoup. Puis là, l'année passée, j'ai créé la formation longue de cette formation-là qui était supposée au point de départ être sur 7 mois, qui s'est révélée être sur une dizaine de mois. Puis là, je vais la retransmettre en espace membre probablement en octobre ou novembre. De toute façon, vous allez avoir les infos d'ici quelques semaines là-dessus. Puis ça va être un espace membre qui va être vraiment, tu sais, étalé sur 9 mois. Vous allez avoir des outils qui vont être, je vais dire, débloqués à tous les mois pour que vous puissiez travailler chacun des corps énergétiques. Puis là, je vais transmettre aussi la formation Apprendre à être un ange humain là-dedans, version courte. Donc, c'est vraiment, tu sais, pour pouvoir être dans la maîtrise de vos émotions, de votre mental et autres, là, puis vraiment aider à la purification du canal, puis la confiance en soi. Parce que plus que votre canal va être purifié, plus que le flou, puis les interférences vont être nettoyées, puis plus vous allez être en maîtrise de vous. Et plus à avoir confiance en ce que vous recevez comme message, comme guidance, pour vous, mais pour les autres aussi. Fait il va y avoir puis de l'ancrage aussi, des outils pour s'ancrer. Fait que c'est pas juste d'ouvrir, tu sais, le pont Antakarana, c'est-à-dire les chakras au-dessus du chakra couronne, c'est d'ouvrir ceux qui sont dans la terre aussi, parce que vous avez tout. Le cœur, c'est votre centre. En haut, si vous ouvrez, mettons, le 8e chakra, ben, il y en a un en dessous de vos pieds, de la même distance. Ça va être plus comme, mettons que le point de l'âme, il est là, ça va être le point K qui va être en dessous de vos pieds. Fait que vous voyez, pour moi, c'est important d'être dans l'équilibre. Puis là, ben, avec apprendre à être un ange humain, on est dans l'équilibre de son ombre et de sa lumière. Puis ensuite, au jour 4, qui était hier, on a parlé de l'énergie du dragon, qui pour moi, ce sont des énergies qui me suivent depuis leur création. Euh, Dans toutes mes vies, en fait, j'ai travaillé d'une façon ou d'une autre avec les énergies des dragons. Ça, des fois, c'était dans le négatif, des fois, c'était dans le positif. Mais dans cette vie-ci, en fait, ce que j'apprends, c'est d'éveiller, en fait, votre plein potentiel à travers l'énergie du dragon. Pour moi, il est porteur, mais en fait, pas porteur, il protège votre plein potentiel. Donc, ça aussi, c'est un espace membre que j'ai créé pour la première fois, je dirais peut-être au mois de juin cette année. J'avais créé l'initiation dragon bien avant, puis je voyais les dragons dans mes lectures, dans mes soins, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Même dans mes méditations, en tout cas, bref. Puis là, j'ai décidé de créer une formation sur le dragon en suivant moi-même une formation où, bon, il y avait quelque chose qui se plaçait là, il y avait des demandes selon. Mais moi, j'ai vraiment suivi ma trajectoire à moi, puis j'ai comme créé l'espacement dragon. On est à la deuxième cohorte présentement, mais si vous décidez de faire partie de cette formation-là parce que vous avez aimé le jour 4 et puis vous avez besoin d'éveiller davantage votre potentiel infini intérieur, vous pouvez toujours adhérer, même si c'est commencé, parce que les plateformes que je crée, que ce soit celle de Pégase, que ce soit celle du Dragon ou celle du Phénix que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des espaces membres à la vie pour l'instant. Ceux et celles qui sont là, bon, ça va être ça toujours, mais à un moment donné, il va peut-être avoir une formule peut-être au paiement mensuel pour ces plateformes-là, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour les gens, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours quelque chose qui change. Tout ça, là, je laisse le même prix que pour la dernière cohorte. Mais là, par contre, vous allez adhérer simplement, tu sais, à ce qui est là. Il y a le direct, le prochain direct, c'est lundi, fait qu'il est comme, bon, pas trop tard si vous adhérez aujourd'hui ou demain, mais
parce que c'est demain à 16h30 heure du Québec qui va avoir le direct, mais vous allez pouvoir accéder aux prochaines comme tout le monde, aux prochains directs. L'énergie du dragon, pour moi, c'est vraiment une énergie, comme je vous disais, qui protège votre plein potentiel, qui éveille votre plein potentiel. En fait, c'est votre plein potentiel, l'énergie du dragon. Puis, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir plus ample information, c'était le jour numéro 4. Donc là, aujourd'hui, on va parler du phénix pour le jour numéro 5. Je vais faire une brève description, puis on va passer tout de suite à la plateforme que je vous explique. Donc, le phénix, c'est une créature légendaire, bien entendu, hein, présentée dans différentes cultures, religions et au niveau spirituel. C'est une symbolique qui est très, très, très forte et puissante. C'est pour ça que je la présente en dernier. Le phénix, en fait, il est souvent associé à la mort, à la renaissance, à la transformation. Puis c'est ça, c'est très, très, très puissant. Euh, pour ma part, le phénix, pour moi, ça fait longtemps que je le côtoie aussi. Pas aussi longtemps que le dragon, mais c'est quelque chose que ça fait quand même un bout que je côtoie comme animal mythique, je vais dire ça comme ça, ou mystique. Et puis, je dirais le 29 juin, pas de l'année passée, en 2021, si ma mémoire est bonne. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai comme vécu une espèce de renaissance. J'ai adhéré à une formation. Bon, c'était pas le thème, mais la compagnie avait le mot Phoenix dedans. Puis, vous voyez, hein, moi, quand j'adhère à des trucs, j'adhère, oui, je suis all-in dans qu'est-ce que les gens proposent, mais s'il y a d'autres choses qui sont là, puis c'est pas pour rien que c'est là, je vais adhérer à ce qui est là aussi. Donc, tu sais, on est toujours appelé vers des choses, puis c'est pas nécessairement, tu sais, ce qu'on peut croire, mais c'est toujours très efficace pour nous. Puis là, j'ai commencé cette formation-là. J'ai comme décidé d'adhérer à la formation quasiment, tu sais, dans les 24 heures avant que ça se complète, là, ou que ça commence. Puis j'ai été, cette journée-là, le 29 juin, en train de faire une lecture d'âme à une cliente. Puis ça faisait à peu près une demi-heure. Il me restait une demi-heure, justement. Puis j'avais une autre cliente une demi-heure plus tard de Maritime pour un soin énergétique. Puis j'ai reçu une descente d'énergie céleste. C'est ma première descente à la vie, aussi puissante, là. C'est une Kundalini, en fait, céleste que j'ai vécue. Normalement, c'est toutes des terrasses que je vis. Bon, c'est correct, là. J'avais besoin de m'ancrer beaucoup à la terre. Puis là, à ce moment-là, c'était une descente énergétique. Puis là, c'est ça, la descente s'est produite pendant que je suis en train de faire une lecture à une cliente. Puis c'est ça, elle l'a même senti. Puis j'étais dans une espèce d'extase, de jouissance, c'était vraiment cool. J'ai terminé la consultation avec elle, puis là, j'avais une autre consultation avec en soins. Mais une demi-heure plus tard, fait qu'une heure après la descente, là, ça a commencé à tourner. C'est mon Merkaba qui était comme à la vitesse de la lumière. C'était incroyable. J'étais pas capable de gérer. J'avais géré jusqu'à présent, tu sais, ce que j'étais capable de gérer avec mon Merkaba, si vous voulez. Le Merkaba, en fait, c'est notre véhicule ascensionnel qui tourne autour de nous. C'est une série de, je vais dire, de triangles embriqués un dans l'autre qui font comme ça tourne. Puis quand ça tourne, c'est un cercle qu'on voit là, quand c'est très rapide, puis c'est lumineux. C'est notre véhicule ascensionnel. Tout ce qui vit en a. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, j'étais pas capable de gérer. Fait que j'ai demandé à ma cliente de continuer, compléter le soin à distance. J'étais allée m'allonger dans mon bain de cristal. Les yeux fermés, on a complété le soin qui a pris quelques heures.
Puis après ça a été moi. On a travaillé sur moi tout au long de la semaine. J'ai été une semaine allongée dans le bain de cristal. Mon premier 24 heures, je pouvais pas me lever même pour aller aux toilettes quasiment, là. De toute façon, je buvais pas puis je mangeais pas. C'était pas mon besoin du moment. J'ai été allongée, les yeux fermés dans mon bain de cristal, puis j'ai vraiment intégré pendant 7 jours l'énergie du phénix, parce que j'ai vu que c'est un phénix de lumière qui rentrait dans mes énergies. Il n'est même pas entré en ombre, c'est vraiment un phénix de lumière que j'ai vu dans mes énergies. Donc, j'ai intégré. Puis l'année d'après, en 2022, j'ai créé la masterclass Spiritualité Business. Puis là, cette année, euh, au mois de juin, à peu près à la date anniversaire de mon intégration 2 ans avant, j'ai conçu l'espace membre Phoenix, qui est spiritualité et business. Donc, à la base, c'est pour aider les entrepreneurs de lumière à pouvoir construire leur business puis être dans l'abondance avec leur business. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pour différents objectifs. C'est pas nécessaire que ce soit, tu sais, peu importe l'objectif ou l'entreprise. Puis entreprise, tu sais, ça peut être sur vous, ça peut être à différents niveaux. Fait que les gens viennent pour différents. Donc, c'est pas, tu sais, c'est vraiment pour vous aider à être davantage dans la lumière. Puis c'est la renaissance aussi. On va voir les points tantôt. Là, je veux vous faire un screen share pour qu'on puisse aller vraiment voir l'espace membre. Salut, Hélène. Donc, on va faire un screen share. Je vais vous montrer l'espace membre. Voici l'espace membre de Phoenix Spiritualité Business. Vous allez comprendre que c'est bon. Là, il n'est pas complété. Il va y avoir d'autres onglets avec d'autres trucs qui vont se faire. Mais pour l'instant, c'est ça. La première étape, c'est l'introduction à la formation. Première section, excusez-moi, après ça. J'amène les gens, les étudiants à faire un devoir. Donc, c'est un document qu'ils doivent créer avec plein de questions pour les aider dans leur cheminement. Prendre soin, c'est le premier volet qu'on voit dans la première semaine. Fait qu'on passe plusieurs jours à prendre soin de différents aspects de soi. De ton projet, de ton énergie, de ton enfant intérieur, de ton deuxième chakra, puis de ton argent. C'est important. Puis j'inclus beaucoup le volet argent ici parce que les gens ont de la difficulté, là. Souvent, les gens en spiritualité vont parler de sous. Et ça n'existe plus, les sous, les amis. Puis là, c'est de l'argent, c'est des dollars. Ayez pas peur. Ouvrez-vous à ça, à cette énergie-là qui est de l'amour, en fait. C'est que les gens ont beaucoup encore les connotations négatives associées à plein de choses. Puis ça vient de notre éducation, de notre passé, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, puis c'est là que je vous amène à faire comme des shifts, là. Puis même si vous n'avez pas de problématique au niveau de l'argent, ben, il y a des gens qui n'ont pas de problématique au niveau de l'argent, qui ont suivi la formation puis qui m'ont dit, ah, je vois l'argent différemment. Puis de toute façon, vous allez voir, là, j'ai plusieurs étudiantes qui ont, ben, deux en fait, là, qui ont comme fait des vidéos puis des témoignages sur la formation de la première cohorte. C'est ça, éventuellement, j'espère d'en avoir des autres cohortes, mais c'est ça. Donc ici, cultiver la foi inébranlable. Donc là, on va passer comme plusieurs jours, 6, 7 jours, 8 jours, 9 jours dans ça. Je me souvenais pas. Donc, c'est des petites vidéos. C'est pas très long avec un document puis un audio comme ça, vous pouvez écouter. Rehausser continuellement votre taux vibratoire. Ensuite, on a le lâcher prise. On a être en maîtrise des intrusions extérieures sans être dans la victimisation, là, mais il y a quand même ça à gérer. Les outils magiques,
Donc là, on a beaucoup de choses. On a du EFT, on a le tarot. Il y a beaucoup de choses. Puis il va y avoir un autre volet éventuellement là-dessus. L'énergie du féminin et du masculin sacré, hein, est dans l'équilibre de notre Dieu, notre déesse intérieure. C'est très important. Ensuite, cultiver la surabondance ou être surabondant. Mais ce n'est pas nécessairement juste au niveau de l'argent. Oui, l'argent, pour moi, elle fait partie de l'équation, là. Même s'il y a beaucoup de gens, je sais, là, j'écoute les gens parler, puis ça, ah, c'est pas pour faire des millions, mais OK, oui, mais en même temps, tu peux faire des millions aussi, là. Donc, l'humilité, ça, c'est une clé qui est très importante. Si on ne reste pas dans l'humilité, là, c'est pas compliqué, l'abondance effrénée. Euh, Éliminer le jugement. OK, dans ce que je viens de dire, c'est comme vrai si tu es dans la spiritualité. Éliminer le jugement parce que si on est dans une forme ou un autre de jugement, peu importe, hein, tu sais, l'univers va t'envoyer une façon de faire, puis là, tu vas comme juger ça, tu vas te freiner, tu vas, oh non, pour quelle raison? Tu sais, puis c'est souvent pour l'argent, premièrement. Après ça, ben, c'est à cause de ton éducation, de tu sais, les mémoires que tu trimbales avec toi, de peut-être de plus vite en vie aussi. Puis on voit, c'est comme l'importance de l'amour de soi. Puis le 14e, ben là, je ne l'ai pas encore. Puis là, il va y avoir des bonus. Puis coaching de groupe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle cohorte, en fait, il va y avoir des coachings de groupe qui vont être là. Puis les anciens vont pouvoir participer au coaching de groupe. C'est sûr que je me fie toujours pour la disponibilité et tout ça, le temps que le coaching va être fait avec le groupe qui est présentement actif, je vais dire ça comme ça, dont c'est la cohorte, là. Mais les anciens, c'est pour ça que je dis que la plateforme, tu sais, vous allez avoir accès aux vidéos à vie, vous allez avoir accès au coaching de groupe à vie, puis vous allez, avec le temps, tu sais, je vais rajouter de l'information puis des choses. Donc, c'est vraiment cool. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour les nouveaux, les nouvelles qui ont pas, les gens qui n'ont pas accédé à cette formation-là jusqu'à présent. Donc là, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des différentes symboliques attribuées au phénix au niveau spirituel. C'est sûr que là, je n'y aurai pas à d'autres niveaux, là, mais au niveau spirituel, au niveau mythique, je vais dire ça comme ça. Premièrement, la première symbolique, c'est sûr que c'est la mort et la renaissance, hein. Donc, le phénix, c'est un emblème, en fait, qu'on pourrait dire, de montrer la capacité à renaître de ses cendres après sa mort. Donc, c'est une métamorphose qui représente la fin d'un cycle puis le début d'un autre. Euh, sur le plan symbolique, même on l'a vu, hein, je pense que le phénix, on le voyait dans Harry Potter, là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il était dans l'école, dans le bureau je ne connais pas tous les personnages, mais il était dans le bureau d'un des personnages, d'un des professeurs, là. Donc, on le voyait qui se promenait, là, le phénix. Donc, c'est vraiment, tu sais, une renaissance, là. Au plan spirituel, il symbolise la mort, symbolique de l'ego, même si je ne crois pas en la mort totale de l'ego. On s'entend des vieilles croyances, des schémas limitants de pensée, des croyances limitantes. Donc, pour permettre une transformation intérieure qui est profonde, puis une renaissance spirituelle. Donc, c'est vraiment une renaissance, c'est même pas un éveil, il y a quelque chose de plus grand qui est là, à mon avis. C'est aussi une transformation intérieure, hein, parce que le phénix incarne la transformation tant au niveau personnel, professionnel, spirituel. C'est pour ça que je l'amène au niveau spiritualité, business.
les deux ensemble. Donc, il invite à laisser derrière soi des aspects négatifs de soi-même et à émerger sur une forme plus lumineuse et épanouissante. Donc, c'est pour ça on l'interprète comme un voyage spirituel de croissance, de guérison et d'évolution vers un état supérieur de conscience. On parle aussi d'éternité et d'immortalité. Le phénix est associé à l'immortalité, à l'éternité. C'est sa capacité à renaître qui évoque l'idée de cycle perpétuel de mort et de renaissance, symbolisant la nature cyclique de l'existence. Ça peut servir aussi d'un rappel que la mort, la vie et la mort font partie intégrante de l'expérience humaine et qu'il y a quelque chose d'immuable au-delà de ces cycles. Donc, la purification puis le renouveau. Donc, le phénix est consumé par le feu et renaît de ses cendres. Cela peut interpréter une purification profonde. Donc, sur le plan spirituel, on peut représenter le processus de se débarrasser des aspects négatifs, des énergies stagnantes et des limitations pour laisser place à une nouvelle conscience et à une nouvelle vision du monde. Union des opposés. Il est décrit comme une créature qui combine des éléments opposés, par exemple le feu et l'eau. Donc, cette union des contraires peut symboliser l'harmonie et l'équilibre entre les polarités de vie. Donc, ça peut être associé aussi au voyage spirituel, d'intégrer, d'équilibrer les aspects opposés de soi. En fait, moi, je le vois vraiment comme la maîtrise des opposés. Quand on est rendu dans l'énergie du phénix complètement, c'est qu'on est dans la maîtrise des opposés. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignements spirituels puis de mythologie par rapport à la symbolique du phénix, mais somme toute, c'est un symbole qui est très puissant de transformation intérieure, de résilience et de renouveau. Donc, son histoire inspire les individus à se débarrasser ou embrasser le changement, se débarrasser des vieilles choses, puis d'embrasser les changements, puis de laisser derrière eux ce qui est plus utile à leur évolution, puis leur auto-guérison puis de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, puis de la croissance à tous les niveaux, pas juste au niveau spirituel, mais c'est la base. Puis moi, je vous explique qu'est-ce que moi, ce qui m'était arrivé la journée du 29 juin, justement, puis c'est pour ça que je l'ai comme allié à la spiritualité business, c'est que ce matin-là, imaginez-vous, ça devait être mon ego qui parlait. J'ai comme fait un pacte avec l'univers. Je voulais faire un pacte avec l'univers, il a pas accepté, mais je voulais mettre de côté un peu mon évolution spirituelle pour faire croître ma business. Puis, à peu près 5 ans. Puis après ça, j'aurais comme été comme à un summum au niveau de ma business, au niveau monétaire aussi. Puis j'aurais pu juste prendre ça easy, puis finir le reste de ma vie en juste travaillant sur ma croissance spirituelle, puis tout ça. Puis l'univers, là, cet après-midi-là, m'a fait faire une descente céleste énorme pour me montrer qu'il fallait que je travaille avec les deux à la fois, puis que c'était grâce à mon évolution spirituelle que ma business était pour augmenter, ainsi de suite. Donc là, ça peut être n'importe quel objectif, mais peu importe ton objectif que tu as, en fait, ce que tu dois faire, c'est augmenter ton taux vibratoire pour l'atteindre, tout simplement. Donc, c'est comme si c'était pas, le pacte avait pas été accepté, puis on m'a démontré autrement. Donc, c'est ce qu'est la formation spiritualité business Phoenix, en fait, pour moi. Donc là, je vais vous faire écouter un témoignage d'une de mes étudiantes qui a fait la formation Phoenix, en fait, de la première cohorte, qui n'était pas à ce moment-là la formation Phoenix, elle s'appelait Masterclass Spiritualité Business. Fait que vous allez comprendre que quand elle parle de abondance, formation sur l'abondance, Masterclass, ben c'est celle de Phoenix, mais la première cohorte, puis son nom était pas le même, tout simplement.
Là, je vais vous faire un screen share, puis je vais vous partager, en fait. Allô, moi c'est Karine. Donc, si tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te faire savoir que c'est complètement de la magie. Jamais j'aurais pensé pouvoir sortir publiquement et me montrer de la sorte parce que j'étais celle qui se cachait, qui se camouflait. Euh, Jamais j'aurais osé aborder mes croyances comme je suis en train de le faire là présentement. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, cette masterclass, mis à part sortir publiquement et afficher qui je suis? Elle m'a permis justement de faire la paix avec ce que je suis, la paix avec qui je suis. Donc, la paix aussi, forcément, avec les croyances des autres. Aujourd'hui, ils ont le droit de me percevoir comme étant étrange. Ça me va. Aujourd'hui, je connais ma valeur. Donc, c'est OK. Il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de valeurs, il y a toutes sortes de croyances. C'est parfait. J'ai cessé de me juger, de me diminuer, de me critiquer, d'essayer de m'adapter à tout le monde, etc., etc. Je suis donc sortie de cette façon-là, forcément, du super triangle infernal victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur, bourreau. Donc, voilà, aujourd'hui, ça ne s'applique plus. J'ai plus envie d'être impliquée là-dedans. Donc, j'ai fait la paix avec ça. Et aujourd'hui, peu importe, des fois, les gens peuvent me juger. Je sais que si mon rêve, il est là, c'est qu'il est réalisable. Donc, ça m'a permis aussi de sortir de mes peurs et d'aller à l'intérieur de moi et de découvrir qu'on a toujours les solutions. Et c'est ça, moi, qui permet mon expansion, c'est d'avoir réussi à me connecter à ça, à ces réponses qu'on a à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que je pense que j'ai un obstacle ou une limite, euh, il y a la solution qui vient derrière et je trouve ça juste magnifique. Ça, c'est la magie que Chantal fait dans ses formations. Et si tu vois cette vidéo, je veux que tu saches que c'est possiblement pas un hasard non plus parce que ça s'est passé exactement comme ça pour moi. Donc voilà, la vie se charge de nous mettre les vidéos, les bouts de conversation dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors, je t'invite à la réflexion. Si jamais tu es dans un creux présentement, ne sous-estime pas le pouvoir de cette formation. Et si jamais, au contraire, tu es en plein envol, en pleine expansion, ne te prive pas de ça, je t'en prie. Bon. Donc, voilà. Je vous souhaite tellement, tellement une belle exploration, une belle découverte à travers l'information sur l'abondance. Bye, tout le monde! Donc, c'était la belle Karine avec son témoignage. Pour la formation, oui, pour la formation Phoenix. Donc là, pour terminer, je voudrais qu'on conclue en faisant une petite, je vais vous donner un avant-goût de ce que pourrait être une initiation Phoenix. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai deux trucs à vous proposer, en fait, si vous en avez le goût. C'est soit la formation, le programme Phoenix, le Masterclass Business, que je vous laisse au prix que j'ai laissé pour le dernier groupe, c'est-à-dire à 1111 $. Vous avez jusqu'au 3 septembre minuit pour bénéficier du prix en spécial, en promo pour le 5 Day Challenge. Donc, une semaine. Par contre, la formation est déjà commencée. Donc, vous allez aussi faire partie d'un groupe où vous allez avoir des enregistrements, puis ça ne sera pas exactement la même formule, dans le sens que vous allez avoir toutes les vidéos, accès à vie,
Vous allez avoir les enregistrements des coachings qui ont été faits avec la dernière cohorte. Il reste encore une dernière rencontre en août, fin août, pour la cohorte qui est commencée. Mais vous allez pouvoir avoir accès, comme toutes les cohortes dans le futur, aux enregistrements puis aux prochains coachings de groupe qui vont avoir lieu dans les prochaines cohortes. Donc, je vous laisse une semaine pour profiter de ce beau rabais encore. Puis l'autre produit, ben, en fait, c'est une initiation, c'est l'initiation Phoenix, qui est une initiation sur 3 semaines, 1 heure par semaine en individuel avec moi à 333 $. Donc, même si vous l'avez déjà fait, il se peut que ça vous appelle, puis on va juste aller plus en profondeur dans cette initiation-là. Donc, un beau produit. Puis pour ceux et celles qui sont à l'affût, je vais avoir une initiation akashique qui va sortir prochainement. J'ai eu l'inspiration en écrivant le résumé du 5-day challenge d'aujourd'hui ce matin en prenant mon café. Ça a descendu. Chou! Donc, on va apprendre dans cette initiation-là comment faire pour accéder au dossier akashique, aux mémoires universelles. Je le fais sous format individuel. Donc, pour l'instant, ce que je sens, c'est 8 semaines, à peu près 45 minutes, 1 heure par semaine. Puis ça peut être aux 2 semaines, aux 3 semaines, comme vous le sentez, puis selon votre évolution. Ça va être 888 $ pour ces 8 semaines-là. Là, je vous le dis, je le pars en individuel pour le rôder, puis je vais voir si je vais le faire en groupe plus tard. Mais pour l'instant, c'est en individuel. Donc, ça va être quelque chose de très, très, très magique où je vais pouvoir vous transmettre selon vos besoins à vous, puis ça va être très personnalisé. Comment vous pouvez faire pour, commencer à accéder au dossier akashique, aux mémoires universelles pour vous-même, pour votre évolution auto-guérison. Hein. C'est cool de pouvoir comprendre puis d'accéder à l'info qui est là pour vous-même, prendre vos décisions pour votre santé, pour, tu sais, peu importe. Puis ensuite, ça sera pour les autres si le cœur vous en dit. Donc, c'est quelque chose qui va se faire sur 8 semaines à 888 $. Donc, c'est une centaine de dollars par semaine. Mais c'est comme si vous allez être en initiation. Fait qu'il va y avoir une partie, je vais dire, soins. Puis là, je dis ça at large, ça peut être la purification, ça peut être d'accéder plus, tu sais, à l'énergie tout simplement. Puis il va y avoir une partie de transmission selon ce que vous avez besoin. Puis là, je vous prends tout où vous êtes rendu. Dans le sens que, bon, s'il faut commencer, tu sais, au bas de l'échelle, on va le faire pour monter. Il y en a qui ont besoin, tu sais, il y en a d'autres qui sont déjà rendus, tu sais, parce que vous avez suivi des formations avec moi, puis tout ça. Bon, OK, là, je vous prends là, puis c'est quand même 8 semaines. C'est pour ça que je le fais en individuel pour commencer. Fait que si ça vous dit, hein, c'est quelque chose qui était pendu pour le 5D Challenge, là, c'était l'éveil intégral. Fait que allons-y, allons-y. Puis c'est une de mes formations que j'ai pas parlé parce qu'il fait partie du mystique, le membership mystique aussi. C'est canalisation, guide, communication avec les guides, puis dossier à cacher. Ça, c'est mon trio que je vends. C'est un de mes trios avec le tarot, là. C'est une des formations qui a été le plus vendue jusqu'à date depuis le début de ma carrière. Mais là, j'avais le goût, puis j'ai eu l'inspiration, puis j'ai même créé l'image, tout ça. Vous allez avoir probablement demain ou quelque chose comme ça, un infolette là-dessus. Mais c'est ça. Donc, c'est une nouvelle initiation, c'est un nouveau bébé, c'est un nouveau, puis je verrai comment ça va se transformer avec le temps. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer, puis on va terminer avec ça, tout le monde. Ah, cool. On va laisser venir les énergies, surtout l'énergie du phénix. Puis on va aller faire une petite
initiation d'une dizaine, quinzaine de minutes avec l'énergie du phénix pour que vous puissiez goûter à cette énergie-là. Puis on va conclure avec cette énergie-là. Fait que le but, c'est de vous transmettre ce dont vous avez besoin, chacun, chacune. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont réécouter après pour votre évolution auto-guérison, mais pour votre renaissance, transformation, qu'on disait tantôt, renaissance. Juste peut-être penser à quelque chose que vous aimeriez transformer dans le moment présent. Ça peut être votre santé, ça peut être votre travail, ça peut être une relation, ça peut être vous-même, etc., etc. Donc, y a-t-il une transformation que vous sentez que vous avez... Ça peut être une forme, tu sais, une pensée, une croyance. Peut-être que vous n'arrivez pas à accéder à votre pleine puissance ou à l'abondance, mettons, financière dans votre vie ou c'est bon, peu importe. Laissez venir, puis on va laisser venir les énergies, puis l'énergie du phénix surtout, pour travailler sur vous, les guides. On sent que les guides sont là. On sent la puissance du phénix aussi, hein? Autant dans le feu que dans l'eau. Donc, vous allez sentir premièrement beaucoup, beaucoup de lumière autour de vous. Puis vous allez ressentir qu'il y a un chakra, c'est ça que je sens, un chakra ou plus qu'un, mais au moins un chakra qui va avoir besoin de purification, nettoyage, harmonisation aussi. Et là, tu vois, pour beaucoup d'entre vous, je sens que c'est le chakra sacré, mais il peut y avoir d'autres chakras là, hein, aussi. Là. Et où, mettons? Le chakra de la gorge, le chakra du cœur. Il y a peut-être aussi des émotions qui doivent être libérées pour certains, certaines. La tristesse, la colère. Il y en a d'autres qui ont besoin tout simplement d'être encore plus connectés au céleste ou à la terre, manque d'ancrage. Il y en a d'autres qui ont besoin de prendre conscience davantage de leur moi supérieur, de leur essence pure, de la connexion qu'ils ont avec le moi supérieur et leur essence pure. Mm. Il y en a qui ont besoin de nettoyer certaines souffrances, blessures au niveau du cœur.
Il y en a tout simplement qui ont besoin de prendre conscience de l'immense puissance qu'ils ont. Du divin et de la déesse qu'ils sont, simplement. Excellent. Donc, voyez l'énergie du phénix tout autour de vous, hein, qui vous enveloppe de son énergie. On va exprimer de la gratitude pour ce qui a été transmis. On va demander que ça continue à se travailler. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente continuité. Si je vous revois, tant mieux. Sinon, tout est parfait. Je vous aime. Je vous dis merci. Puis je vous dis, continuez à travailler à l'éveil de vous-même. Merci à tous. Bonne fin de journée.